Bonjour à tous, je me présente, je suis Elrol Youssef, ingénieur en solutions digitales chez Axinov Solutions. D'abord, j'aimerais bien résumer ce que ma collègue a présenté. Donc, on peut dire que on peut automatiser n'importe quel genre de process en utilisant la technologie BPM, Business Process Management, avec la plateforme Nintex. Voilà, et ça nous permet de gagner en termes de temps jusqu'à 78% de temps de développement grâce à la notion no-code, low-code. Parfait. Ce qu'on va voir durant cette démonstration, c'est on va automatiser le processus de demande de congé. J'imagine que généralement le processus de demande de congé, l'employé ou bien le concerné va faire une demande manuscrite, puis il va se déplacer pour mettre cette demande au niveau des RH ou bien le manager, ça dépend de l'architecture. Et puis il y a des vérifications, des va-et-vient du papier. Donc ce qu'on veut faire, c'est gagner en termes de temps et éliminer tout ça. Parfait. Donc ce que vous voyez maintenant, c'est un site SharePoint développé en interne par notre équipe. Donc voilà, comme vous voyez, on a pris des use cases, on les a automatisés par secteur. Par exemple, Human Resources, les ressources humaines, par exemple, demande de congé, le processus de recrutement, l'intégration de nouveaux employés, etc. Et puis par IT Department, Information Technology, département informatique, demande de soft ou bien du hardware, demande support. Par exemple, le marketing, demande d'achat, demande de cotation, etc. Parfait. C'est une intégration SharePoint online avec Nintex Workflow. Parfait. Donc, on va simuler ensemble demande de congé. Parfait. Donc, je vais cliquer ici pour faire une demande. Et là, ça va m'amener vers un formulaire. Donc, la première brique, c'est le formulaire. Parfait. Donc, je vais initier une demande avec mon nom. Donc, je vais dire Laurent Youssef. Parfait. Je vais faire Youssef Axinov DZ. Et puis, je vais par exemple choisir Technical Department. Parfait. Pour ce qui concerne mes informations personnelles. Et puis, je vais choisir par exemple une date de début, une date de fin. Là, par exemple, on a une contrainte, c'est que si la date de début est après la date de fin, donc on aura un message d'erreur par exemple. Je vais choisir par exemple le type de congé annuel. Par exemple, si je vais choisir un congé maladie, il va me donner la possibilité de faire un upload d'un justificatif, d'un certificat médical, etc. Parfait. Donc on va choisir par exemple le congé annuel. On va dire c'est une démo. Et puis le 16. Parfait. Donc je vais envoyer. Bon, maintenant j'ai bien fait ma demande. Parfait. Ok, maintenant on va ensemble découvrir ce qu'on peut faire avec Nintex Workflow. Parfait. Là, c'est l'environnement de développement Nintex Workflow Cloud. Là, je peux voir tous les workflows que je viens de développer ou bien je travaille sur. Parfait. Donc, on va ouvrir ce process de demande de congé. Entre-temps, on peut dire que Nintex nous fournit aussi un Modern Workspace, c'est-à-dire je peux recevoir toutes les tâches attribuées à moi dans la section Task ici, et bien sûr suivre l'avancement de chaque instance au niveau de Instances. Et bien sûr, pour ce qui concerne les connexions et les data sources et les extensions, pour se connecter avec d'autres systèmes. Parfait. Maintenant, revenons ici. Parfait. Là, c'est le process de demande de congé. OK. Bon, d'abord, là, Nintex nous fournit par les opérations ou bien les intégrations qu'on peut faire. Parfait. Et puis, par exemple, pour ce qui concerne la communication, comme on a dit, c'est que glisser et déposer, donc c'est drag and drop. Et puis, je vais cliquer sur l'action et je vais configurer ici. Parfait. OK. Donc, aussi, elle nous fournit pas mal d'actions, donc elle a Logic and Flow pour ce qui concerne les opérations logiques, les boucles, les conditions, etc. Les opérations arithmétiques ou les opérations sur les dates et sur les strings. Elle a les intégrations avec les web services, etc. Donc il y a plein d'intégrations, même avec d'autres systèmes, tels que SharePoint Online, tels que Teams, les produits Microsoft généralement Camel. Voilà, parfait. Donc là, on va commencer à décortiquer le workflow un petit peu. Donc là, ce que vous voyez, cette action, elle vient par défaut. Donc la première action, c'est le déclencheur. Comme on a vu, le déclencheur dans notre cas, c'est le formulaire. Ok. Donc, on va découvrir ensemble cette action. Voilà, donc là c'est l'environnement de développement de ce formulaire. Donc j'ai ici les contrôles que je veux, donc code à barre, choix multiple, single choice, etc. Donc short text, long text, je fais
je dois que glisser et déposer afin de, par exemple, configurer. Je vais glisser par exemple ça ici. Voilà. Donc, je peux configurer le champ en cliquant sur lui, bien sûr. Donc, je peux dire que ce champ est required, donc il est obligatoire, visible en lecture anglais, etc. Donc, même je peux jouer sur son style. Parfait. Dans la section Preview ici, je peux voir les changements que j'ai fait maintenant. Par exemple, j'ai glissé un champ texte et le champ signature. Donc, ce qu'on voyait, donc, pratiquement, c'est une simulation de formule. Parfait. Donc pour ce qui concerne les styles, donc on peut jouer sur les styles ici. Et puis la section rules pour faire des règles appliquées sur le formulaire, comme on a vu la règle de l'ordonnance ou bien le certificat médical justificatif, ou bien pour ce qui concerne la date. Par exemple, on va voir la date. C'est comme on a dit, donc c'est no code, le code, il n'y a pas de programmation. If date de début et après la date de fin, donc validation, message d'erreur. C'est aussi simple que ça. Voilà, designer, je vais cliquer sur cancel. Ok, donc une fois qu'on a cette information, on va calculer le nombre de jours par les opérations arithmétiques ici et on va définir le jour de reprise. Parfait. Donc une fois qu'on a toutes ces informations, on va les envoyer au manager. Donc avec cette action assign task. Donc cette action, elle a deux sorties, donc two outcomes, valider ou refuser. Et puis on va construire le formulaire que le manager va voir. Donc avec les informations qu'on a prises au début. Voilà, comme vous voyez, pratiquement c'est le même formulaire, mais c'est grisé, donc le manager ne peut pas modifier, pardon. Et puis la section Manager Decision pour valider ou bien refuser. Voilà, c'est assez simple que ça. Et puis on va attribuer sa tâche à quelqu'un, donc dans ce cas, elle est attribuée à moi. Et puis on va configurer l'email de notification. Parfait. Donc on peut voir cette action, le résultat. Donc je vais consulter ma boîte. Je vais trouver que le Rolius a fait une demande de congé. Voilà. Donc une demande de congé faite par le Rolius attendant votre vérification. Donc là, il a pris des variables, le nom et le prénom, les dénoms, le formulaire. Parfait. Donc je peux accéder à la section Tasks ici pour accomplir cette tâche en tant que manager. Maintenant, entre parenthèses, je joue le rôle du validateur. Voilà, donc comme on a dit, les informations sont grisées, voilà, donc je ne peux pas modifier, parfait. Je vais valider par exemple, parfait. Et maintenant, on va découvrir un peu la section Instances, donc on va ouvrir l'instance qu'on a déclenchée. Parfait. Donc, calcul le nombre de jours, définir le jour de reprise, vérification manager, on a décidé de valider. Et puis, on va générer le titre de congé. Donc, il s'est arrêté ici, génération titre de congé. Pour cela, on a une commande qui s'appelle Document Generation. Il faut glisser, déposer bien sûr, et on va configurer ici. Pour cela, on a un template, un fichier Word, comme vous voyez, titre de congé, accordé à un monsieur, le nom, le prénom, etc. Et c'est tagué. Donc, ce que va faire cette commande, c'est qu'elle va véhiculer les données en entrée et populer ce template afin de générer le titre de congé. Comme ça, on va éviter des classes ici. On aura un titre de congé généré d'une façon automatique. Parfait. Et puis, on va voir la première intégration avec DocuSign. Donc, DocuSign, comme vous voyez, c'est une intégration. C'est un fournisseur de services de la signature électronique. Donc, on va envoyer ce titre de congé pour une signature. Si je vais consulter ma boîte, je vais trouver que j'ai un document à signer. Donc, je vais cliquer sur Review Document. Et puis, il va me donner la possibilité pour signer le document. Comme vous voyez, le titre de congé il est généré. Donc, avec mon nom, mon prénom, Technical Department, j'ai demandé 10 jours. Donc, c'est l'action Find Interval Between Dates. Elle fait le calcul entre la date de début et la date de fin. Parfait. Donc, je vais signer. J'ai déjà une signature stockée chez DocuSign. Voilà, template. Je peux ajouter le cachet et même la date d'aujourd'hui. Voilà, je vais cliquer sur Finish. Parfait. Et là, j'ai bien signé mon document. On va actualiser ici pour voir que l'instance a avancé. Donc l'instance avance en temps réel, c'est-à-dire j'ai signé, ok, donc générer titre de congé, signature, parfait. J'ai actualisé et on va continuer. Maintenant, je vais recevoir un email de validation. L'email de validation, comme vous voyez, email de demandeur, donc il a pris la variable d'email que j'ai initiée, que j'ai introduisée lors du remplissage du formulaire.
Et il va envoyer un email de validation avec mon nom, mon prénom, etc. Et on mettra en pièce jointe le titre de congé. Parfait. On va vérifier ça. Je vais actualiser l'instance et voir comment elle avance. Voilà. Ça prend généralement des minutes ou bien une minute. Voilà, donc signature électronique, il a dépassé, completed, il a récupéré le titre de congé, il m'a envoyé un email de validation et il vient d'enregistrer la demande sur SharePoint. On va revoir ça. Donc c'est une intégration aussi avec SharePoint. Donc il va enregistrer cette demande, quel que soit le résultat, bien validé ou bien refusé. Dans le cas de refus, il va prendre ce chemin-là, refuser, et il va envoyer un email de refus, il va enregistrer la demande. Donc, dans tous les cas, la demande sera enregistrée et il va mettre en pièce jointe le titre de congé. Si on veut consulter ça, je vais accéder à SharePoint et la liste qu'on vient d'enregistrer les informations sur. Je vais trouver un item enregistré, bien sûr, qui contient mon nom, la date de début, la date de fin, le statut, comme vous voyez, le type de congé. Et voilà, il a créé le record. Cette flèche indique que le record est nouveau. Je vais descendre, voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Ce que je vais trouver, comme j'ai dit, le nom, le prénom, date de début, date de fin. Le statut, c'est validé, congé annuel et le titre de congé en pièce jointe. Parfait. Si je vais consulter maintenant ma boîte, je vais trouver que j'ai bien reçu mon titre de congé. Voilà, elle est signée et tout. Voilà, donc pratiquement, on a vu toutes les briques qu'on devrait voir, pardon. Donc, on a vu les formulaires, le workflow, les intégrations avec Nintex et SharePoint et Nintex et DocuSign. On a vu comment on peut générer le titre de congé d'une façon automatique, pardon. Et cela va accélérer tout le travail. Voilà, merci bien pour votre attention.